Les deux précédentes vidéos étaient quand même assez théoriques. On va y aller un petit peu plus concrètement avec un exemple par rapport au plan factoriel. Ici, on a une petite mise en contexte. On a un réacteur. On a 6 paramètres qu'on peut faire varier dans notre réacteur. Donc, on a 2 débits de gaz, 2 débits de liquide. On a la pression à l'intérieur du réacteur et on a la température à l'intérieur du réacteur. Et on a un flux de sortie de ce réacteur-là. Donc, je viens de dire, les 6 paramètres qu'on peut faire varier, dont on a le contrôle, sont les débits, pression et température. Et dans notre expérience, ce que je veux savoir, c'est le taux de conversion par rapport à une certaine réaction avec peut-être un catalyseur, par exemple. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que dans chaque expérience, je vais faire varier mes débits, pression et température. Et je vais ensuite aller calculer, mesurer mon taux de conversion à la sortie du réacteur et ceci va être ma variable Y d'intérêt. Donc, c'est vraiment, ce taux de conversion-là va vraiment être le résultat ou la mesure que je vais prendre pour chaque expérience que je vais effectuer. Dans un plan factoriel à 2 niveaux, nos paramètres, comme on l'a vu, on les fait varier selon un niveau -1 et un niveau +1. La valeur de chacun des niveaux pour chacun des paramètres peut varier selon l'étendue d'intérêt. Ça dépend vraiment de vos paramètres et de votre expérience, les valeurs que vous allez fixer pour les niveaux -1 et +1. Vous allez fixer ces valeurs-là en sachant que vous êtes supposé voir une bonne différence et vous êtes supposé vous poser l'hypothèse que vous allez pouvoir faire une bonne analyse statistique en posant les bons niveaux -1 et +1. Donc, ces niveaux-là, ces valeurs-là ont différentes unités, ont différentes valeurs. Comme ici, comme on voit, on a un débit de gaz 1 qui, le niveau -1, c'est 2 mètres cubes par minute, alors que le niveau +1, c'est 3 mètres cubes par minute. Et quand on regarde le débit gaz 2, c'est 0,4 mètres cubes par minute et 0,8 mètres cubes par minute. Donc ça, on dit, dans cette étendue de débit-là, je devrais être capable de voir une différence dans mes résultats. C'est ça que je me dis en posant ces valeurs-là en niveau -1 et +1. Et comme vous voyez ici, la température, c'est en 350 degrés Celsius et 500 degrés Celsius. Donc, moi, je me dis, je devrais avoir une différence entre 350 degrés Celsius et 500 degrés Celsius. Donc, je vais poser ces deux niveaux-là et je vais faire mes expériences en conséquence. On retourne ici à notre cher tableau des facteurs de Factory Group. Dans notre cas, on a 6 paramètres. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va garder notre colonne qui correspond à 6 paramètres. Comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, le carré blanc veut dire qu'on peut analyser toutes les interactions de tous les ordres possibles. Donc, deuxième ordre, troisième ordre, même l'interaction entre 6 paramètres, parce qu'on a 6 paramètres. Quand on a le vert, c'est très correct. On diminue de moitié nos expériences qu'on a effectuées. Et ici, les paramètres sans interaction, donc juste A, juste B, juste C, et les interactions de deuxième ordre sont non confondus. Donc ça, c'est bien. Tandis que quand on y va dans un carré jaune, les interactions de deuxième ordre sont confondues. Donc on ne peut pas vraiment conclure par rapport, on ne peut pas vraiment analyser les interactions de deuxième ordre, on peut juste analyser les interactions de premier ordre. Alors que le rouge, les paramètres sans interaction, donc A, B, C, sont confondus avec les deuxième ordres. Ce qui n'est pas bien parce que ça arrive souvent que les deuxième ordres ont quand même un effet significatif. Donc, on évite de toucher au rouge. Supposons ici qu'on pose l'hypothèse qu'on peut effectuer 128 essais. Donc, si on fait un plan factoriel complet, on peut faire 2 réplicas, qui est le minimum de réplicas, parce que si on fait juste un réplica, ça donne un degré de liberté de 0. Je le répète, donc c'est minimum 2 réplicas. Et dans ce cas-ci, donc on a 64 groupes fois 2 réplicas par groupe, ça va donner 128 essais. Alors que si on peut effectuer 128 essais, et que je veux analyser mes paramètres sans interaction ainsi que les interactions de deuxième ordre, c'est ceci, c'est ce plan d'expérience-là que je devrais prioriser. 32 x 4, on a vu dans une vidéo dans le thème sur les ANOVA que plus on a de nombre de réplicas
par groupe, plus c'est possible de trouver des paramètres ou des interactions de paramètres qui sont statistiquement significatifs. Donc, augmenter le nombre de réplicas, c'est bien. Ici, ça va lui donner 128 essais effectués. Donc, si c'est seulement juste les paramètres de premier ordre qui nous intéressent, on peut avoir 8 réplicas. Et si vous faites un 2 à la 6.3, vous pouvez y aller jusqu'à 16 réplicas, mais comme le carré est rouge, ce n'est pas une bonne idée. Donc, ça, c'est le processus d'un plan factoriel à deux niveaux. La première chose que vous faites, c'est vous sélectionnez les paramètres d'intérêt et leurs valeurs -1 et +1. Après ça, vous sélectionnez le plan d'expérience en considérant les contraintes sur le nombre d'expériences et aussi ce que vous voulez atteindre. Est-ce que vous voulez analyser les interactions de deuxième ordre? Ça, c'est une bonne question. Donc, si vous voulez sélectionner les interactions de deuxième ordre, vous devez sélectionner un carré vert ou blanc. Mais si ça vous tente pas, si c'est pas d'intérêt, en fait, d'analyser les interactions de deuxième ordre, vous pouvez y aller avec un carré jaune ici. Donc, après ça, vous faites vos acquisitions des données, vous recueillez vos résultats, vous faites l'analyse ANOVA et de l'analyse ANOVA, vous allez créer votre modèle prédictif.